Laissez-moi sortir ce que je garde sur le cœur. Cela fait 20 ans que je porte ce poids, et je n'ai que 32 ans. Chers inconnus bienveillants, pour vous donner un peu de contexte, j'ai grandi en Afrique de l'Est et aujourd'hui j'ai un emploi très bien rémunéré dans une grande entreprise américaine. Je gagne largement plus de 6 chiffres par an et je vis très confortablement. Je viens d'une famille aisée en Afrique, mais nous avons tout perdu de ce que mes parents nous avaient laissé, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard. J'ai découvert par moi-même que ma mère et mon père étaient atteints du VIH, sans que personne ne me le dise. J'avais toujours eu cette intuition, et malheureusement j'avais raison. À ce moment-là, j'ai perdu pied. La joie et le sens des plaisirs de la vie se sont effacés alors que j'étais encore si jeune. Je parlais seul du matin au soir, et c'est là que mon traumatisme d'enfance a vraiment commencé. Je cherchais du réconfort dans la prière, je ne pouvais pas lâcher prise. C'était en 2005, à une époque où la stigmatisation autour du VIH était énorme en Afrique subsaharienne et où les traitements n'étaient pas encore accessibles. Je n'avais personne à qui confier mes inquiétudes. J'ai tout gardé pour moi, jusqu'à la trentaine. Cet épisode est devenu le plus grand chapitre de ma vie, celui qui a forgé mon caractère et marqué mon enfance. À force de lutte, une sorte de froideur est née en moi. Je n'ai pas trouvé le lycée enthousiasmant. Je ne savais pas ce que signifiait être jeune, car je ne l'ai jamais vraiment été. J'étais plongé dans une douleur indicible. J'étais en 6e quand j'ai compris la gravité de l'état de mes parents. 2 de mes sœurs, qui étaient en école d'infirmière avec une amie, avaient remarqué tous les symptômes, mais ne pouvaient pas en parler directement à mes parents. Ma mère doutait, mais refusait de se faire tester. Mon père, lui, ne se rendait compte de rien jusqu'à un jour de mai 2006 où il a finalement fait un test et est décédé peu de temps après. Je n'avais personne vers qui me tourner. Quand j'entendais mes sœurs parler à voix basse de tout cela, je tremblais et je priais. Quand le VIH était évoqué en cours de sciences, je devenais mal à l'aise, incapable d'agir normalement. Voilà ce qu'était ma lutte au quotidien. J'ai sauté l'étape de l'enfance. C'est le souvenir le plus marquant que je garde de ces années-là. Impossible d'échapper à mes pensées. Je n'étais pas armé pour gérer ce que je vivais. Alors je me suis accroché à l'école. Je savais que je n'aurais pas mes parents longtemps, même si je détestais l'admettre. J'ai vu l'héritage de mes parents disparaître peu à peu, mal géré par mes sœurs. Elles faisaient entrer des hommes dans la maison et, si nous osions dire quelque chose, ces hommes disparaissaient sans laisser de traces. Je savais que ce que nous avions ne durerait pas. J'ai voulu être le filet de sécurité, la solution de secours, le dernier recours si jamais nous n'avions plus rien. Je continuais de faire des plans sans jamais reposer ma tête. Et finalement, tout s'est mieux passé que je ne l'aurais cru. Jamais je n'aurais pensé vivre aussi longtemps, pas dans la forme où je suis aujourd'hui, ni dans celle où nous en sommes tous. Dieu est miséricordieux. Mes 2 parents sont décédés à 3 ans et demi d'intervalle, alors que j'étais encore adolescent. Qu'ils reposent en paix.